Aujourd'hui, on va parler de ces moments super gênants où la meilleure chose à faire, c'est de la boucler. Vous voyez, ces situations où vous avez juste envie de disparaître. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure réponse à la colère est le silence. On va décortiquer à sable neuf situations hyper embarrassantes et comment les gérer comme un pro, sans dire un mot. En pratiquant la philosophie stoïcienne, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas. Restez bien là, ça va être épique. Imaginez, vous êtes à une soirée, entouré de gens que vous connaissez à peine. La musique est à fond, tout le monde parle fort. Et vous? Vous êtes planté là, incapable d'en placer une. On connaît tout ça. Mais le truc, c'est que le silence peut être votre meilleur pote. Au lieu de paniquer, respirez un bon coup et observez. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? De quoi les gens parlent? Laissez l'ambiance vous gagner et vous verrez, les mots viendront tout seuls. Le silence, c'est comme un super pouvoir pour analyser la situation avant de réagir. Vous marchez dans la rue, vous vous sentez au top et là, c'est le drame. Une rafale de vent soulève votre jupe, déchire votre pantalon ou vous envoie un pigeon en pleine face. La honte totale. Tout le monde vous regarde en se marrant. Que faire? Surtout, pas de panique. Gardez votre sang-froid, remettez votre tenue en place avec dignité, ou ramassez les plumes du pigeon avec philosophie, et continuez votre chemin comme si de rien n'était. Le silence est votre meilleur ami ici. Un petit regard noir ou rigolo, et ils vont vite se calmer. N'oubliez jamais, le ridicule ne tue pas, il rend plus fort. Vous êtes coincé dans un ascenseur bondé, l'ambiance est lourde, personne ne pipe mot. Et là, un bruit suspect se fait entendre. C'est votre estomac qui crie famine. Impossible de l'ignorer plus longtemps, votre ventre gargouille, comme pas permis. Là encore, silence radio. Ne dites rien, ne faites rien. Fixez l'affichage, comptez les étages, faites semblant d'envoyer un SMS super important. L'important, c'est de rester zen. De toute façon, personne ne saura jamais que c'était vous. Chapitre 4. On ne lâche rien. Vous voyez, rester silencieux dans ces situations gênantes, c'est un peu comme un jeu. Et qui dit jeu, dit challenge. Alors, pour pimenter un peu les choses, je vous mets au défi de tester ces techniques en vrai. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation à Barazat, souvenez-vous de ce que vous avez appris aujourd'hui et jouez la carte du silence. Vous m'en direz des nouvelles. Chapitre 5. Situation numéro 3. Le silence radio. Votre téléphone sonne en pleine réunion hyper importante. C'est votre mère qui vous appelle pour la 3e fois en moins d'1 heure. La tentation est grande de décrocher, mais résistez. Coupez le son discrètement et excusez-vous du regard. Après la réunion, vous pourrez toujours rappeler votre mère. Ou pas. L'important, c'est de rester pro et concentré à fond. Chapitre 6. Situation numéro 4. La gaffe monumentale. Vous êtes au restaurant avec votre crush et, dans un moment d'inattention, vous renversez votre verre de vin rouge sur sa chemise blanche, impeccable. La catastrophe. Votre premier réflexe, c'est de vous confondre en excuses. Mais stop! Respirez un bon coup et laissez le silence faire son effet. Un regard désolé, un geste de la main pour appeler le serveur, et le tour est joué. Parfois, les mots sont de trop. Un simple regard peut vouloir dire bien plus que 1000 paroles. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelques trucs pour gérer les situations gênantes avec classe et élégance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à la partager avec vos amis. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait à faire grandir la chaîne. Merci à tous pour votre soutien. En attendant, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur les 10 pires gaffes à éviter en public. C'est par ici, à très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses utiles. N'oubliez jamais que le silence peut être votre meilleur ami dans plein de situations. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez gêné, respirez un bon coup et laissez le silence faire son effet. Vous verrez, ça marche à tous les coups.